Chin Chin Café avec Moé. Non, non, c'est ton nom à toi qu'il faut dire. Puis est-ce que tu veux nous divulguer ton vrai nom ou c'est un mystère? Non, mon vrai nom, c'est pas un secret, c'est Marianne Harvey. OK, puis toi, tu aimes mieux fonctionner avec Zara. Oui. Pourquoi Zara? Zara, c'est parce que moi, mes noms veulent dire étoile. Donc, Zara, c'est la lumière ou l'éclat du soleil ou des trucs comme ça que ça veut dire. Wow, en quelle langue? En perse. En perse. Ah, comme Zoroastre, Oui. la religion. Ah, OK. Tu t'aurais pas aimé ça. Ça fait rapport avec ça ou c'est juste le mot? Oui, oui, c'est parce que mon mari a un nom qui vient de Perse, Ansari. Alors, je trouvais que ça allait bien avec son nom. C'est super. Fait que là, tu as accepté de me rencontrer pour parler de tes passions. Oui, madame. C'est quoi ces passions-là? Ben, je fais de l'étude des noms, de la psychogénéalogie des prénoms et des noms. OK, ça fait-tu longtemps que tu fais ça? Non, c'est très récent. Ouais. Ça te fait triper, hein? Ben raide. Ben, mais je pense que tu as fait une page sur Facebook avec ça, non? Oui, oui. Ouais. Est-ce que tu partages souvent? J'ai pas vu tes activités. Je tenais à faire une petite parenthèse. Quand Zara parlait de sa page de psychogénéalogie des prénoms et poésie, je vais vous montrer un peu de quoi ça parle, qu'est-ce que ça peut ressembler. Désolée, je suis pas très techno, donc on y va comme suit. Avec ma caméra en train de filmer un écran. Hein? C'est winner. OK. Ici, moi, j'y avais demandé, pour avoir un exemple en particulier, j'avais demandé de faire mon prénom. Alors, voici qu'est-ce que ça donne. Maureen. Plusieurs artistes ou journalistes, plusieurs actrices, artistes ou journalistes ont porté ce nom, ce prénom. C'est une forme anglicisée de Marine ou Maïr. Désolée pour mon accent gaélique. C'est que c'est une forme irlandaise de Marie qui vient de l'hébreu Myriam. Lien évident avec Marie la Sainte Vierge. Ah, je savais que j'étais quasiment un ange. Myriam veut dire amère ou rébellion. En latin, je pense que ça veut aussi dire étoile de mer. Ça, c'est Zara qui dit ça. Là, ici, quand elle parle en oiseau, là, c'est par son. C'est comme mot avec le R, ça donne la mort. Mort, ou en arabe, je sais pas trop. On entend aussi mot ou mot, qui est aussi mon pseudo ou mon surnom. Désolée si l'écran est croche. Il y a le son or aussi dans mon prénom. Ça, c'est évident, au R de l'or. Il y a le en pour enfant en dedans. Puis il y a le REN qui rend, restitue ou des dettes. Il y a le son re. Second de fratrie ou rapport avec un second de fratrie qui seconde. OK. Ensuite, je peux dire qu'elle a... ce qu'elle dit ici, là, toujours, je vous le dis pour vous. Je peux dire que ta famille était probablement assez catholique par le passé. Je vais répondre tout de suite, on n'était pas si catholique que ça. Par contre, on avait des principes très, très, très sévères. Tu es peut-être la seconde de la fratrie où ta mère ou ton père l'était. Non, mon père l'était. Ma mère, ils sont 11 quand même. Puis elle n'est pas la deuxième. Puis moi, je suis enfant unique. Pas étonnant que tu aimes la poésie et que ça t'aide à gérer tes mots intérieurs, tout comme moi d'ailleurs. On a ça en commun. Tu es probablement resté un peu enfant dedans. Pas juste un peu. Je pense à ce que j'en sais que tu as un cœur en or. Oui, merci.
Tu vas briser un peu avec la lignée généalogique en restituant ce qui était de dette karmique familiale. Ah, c'est bon. Si on croit au karma. Je pense aussi que tu brilles et que tu as un lien avec l'eau, vu que ton nom, vu aussi dire étoile de mer. Serais-tu né près d'un cours d'eau? Ça, je sais pas, je peux pas te répondre, mais j'aime bien me baigner. Je sais pas si ça rapporte. Genre le Saint-Laurent ou au Québec. Je pense aussi que tu connais bien la mort et la renaissance spirituelle. Je vais dire oui et je donnerai pas de détails. Peut-être quelque part dans ta lignée, y a-t-il un arabe, mais ça peut être de très loin. Mais ça, j'en suis moins certaine. Marie veut aussi dire bien-aimé. Il y a l'anagramme qui forme aimé en plus. Pour dire ici par rapport à un arabe, c'est pas un arabe, mais je dirais que ma mère, elle a été longtemps avec un arménien. C'est pas arabe, mais en tant que Québécois, quand tu n'es pas au courant des différences, tu es peut-être porté à penser que c'est un arabe, mais c'est loin d'être un arabe. Mais bon, c'est exotique dans ce sens-là. Si on continue ici, ah oui, peut-être as-tu un lien amoureux avec un ou des arabes aussi, ça peut vouloir simplement dire ça. Non, j'en ai pas. Pour répondre à la question, au commentaire. Je pense que, bon, elle a été vite comme ça parce qu'elle me l'a fait très rapidement. J'imagine que ça aurait pris plus son temps ou si elle aurait eu plus de détails. Ça a quand même du sens. Je trouve ça intéressant comme résultat. Ensuite, ici, elle a fait son nom, son prénom. Un petit peu. On cherche son origine, ce qui veut dire dans la langue originale. On utilise la langue des oiseaux aussi. Et il y a certaines sonorités associées à un certain passé, comme la sonorité ri. On entend le mot rire. C'est ri quand il est le verbe rire quand il est conjugué, ça peut être ri. La tonalité se fait penser à une césure, une coupure avec le passé, quoi. Bon, ici, je sais qu'elle avait fait son prénom. Un petit peu. Ah oui. Signification de son nom d'artiste, Zara. L'hébreu, c'est une variation de Sarah, qui est princesse. Jamais elle dit qu'elle aime être traitée en princesse. Ça veut dire doré pour les Iraniens, doré comme le soleil ou l'or, métal précieux. Ça, il faudrait faire mes recherches, mais je peux pas, me semble, je sais pas. C'est intéressant, si c'est vraiment ça. Hein? J'aime qu'on me dise que je suis précieuse. Ah, mon précieux. OK. Il y a des droits d'auteur sur cette citation. J'ai pas besoin de dire de quel film ça vient. Désolée, Zara, je pouvais pas m'empêcher d'essayer mon petit côté enfantin ressortir. De toute façon, tu l'as écrit tantôt. Bon. Fait que tu dois pas être surprise, bien. Bon, il y a aussi Ra, qui est un dieu égyptien du soleil, le dieu créateur à tête de faucon, lumière éclatante, c'est une étoile. On sait que le soleil, c'est une étoile. Dédication au soleil, ça, c'est une ancienne religion. J'ai toujours dit depuis mon adolescence que j'étais un astre qui s'éclipsait devant le soleil radiant de Dieu. Za, la dernière lettre, l'impression de passer en dernier, d'être oublié. Mais elle voudrait plutôt être la première, la princesse ou la déesse. J'aurais à accepter mon sort de dernière. Ben, tu sais, la princesse, puis être en dernier, c'est très complexe. On pourrait quasiment dire que tu as un ascendant Gémeaux, peut-être. Petite blague en passant. Zara Toustra, le chameau doré. Fleur et éclore en arabe. La déesse de la fertilité, de la vitalité, donc un oasis dans le désert. Zara, quand on pense Sarah, qui est le désert aussi. Excusez pour les émoticônes de même, là. La déesse de la fertilité, de la vitalité, donc un oasis dans le désert. Elle bourgeonne même dans le désert. Oh, c'est intéressant. Là, je ne sais pas si vous pouviez lire en même temps que moi, là. Puis c'est ça ici. On fait vite sur sa page. Mais c'est intéressant. Je trouve ça super intéressant. Ça vaudrait peut-être la peine de rentrer en contact avec elle, juste pour le faire. Demandez-lui si elle veut le faire ou s'il y a des frais. Ça, j'ai aucune idée s'il y a des frais. Comme je vous ai dit, elle l'a fait vite pour moi. Activité dessus, par exemple? Oui, je partage au moins une fois semaine quelque chose.
Ah, c'est bon, on va falloir visiter ça, que je vais mettre les infos sous la vidéo. Puis à part ça, y a-t-il d'autres choses que tu fais aussi? Oui, de la poésie. Ah oui, c'est vrai, une poétesse. De la poésie. Puis je peux même vous en lire un brin pas longtemps, mais Ah, ben c'est sûr. le premier livre que j'ai Peux-tu nous le montrer? Ça, c'est juste ton livre à toi? Oh! Puis t'as publié ça où? c'est à compte d'auteur. OK. J'essaie de trouver la partie. Ah, OK. Parce que j'écris souvent des trucs très spirituels. OK. Donc là, je vais vous lire quelques poèmes de la partie qui s'appelle Haïku libre et zen en dehors du temps. OK. Vas-y, on t'écoute. Rien. Attendre sans attendre. Christian Bobin, en entrevue dans les Racines du ciel. N'attends rien. Au cœur, l'imaginaire, créé hors du temps. Ce que dirait le plus grand des poètes, le Christ nomade de l'âme, Christian Bobin, en entrevue dans les Racines du ciel. Mais l'entendez-vous en ce lieu de rencontre, l'hymne en dehors du temps? Liberté, la vraie liberté retrouvée en regardant à l'intérieur. Suite sur l'éternité. Elle, ton regard brillant qui scintille mille feux, c'est l'éternité. Lui, non, l'éternité, c'est ton si doux sourire, j'y vois le bonheur. Wow! C'est le seul que tu as fait ou tu en as fait plusieurs? J'en ai fait 4 en fait. Wow! Toujours à compte d'auteur? Oui, Oui. Tu fais juste des poèmes ou tu écris aussi ou tu vas faire une tentative dans un roman quelconque ou des nouvelles, non? non, c'est de la poésie. Juste de la poésie? Oui. Mais je pense que tu faisais des micros ouverts par moment. Oui, j'en ai fait beaucoup même. Ah oui? Oui. Plusieurs places ou une en particulier? Je me suis promenée à Montréal. Ah, cool. OK. Il y a beaucoup d'endroits qui ont des micros ouverts. Ouais. Le premier que j'ai essayé, c'était Solovox. Alors, je vous le recommande si vous aimez la poésie. Ah oui, avec Éric Roger, ça? Gênez-vous pas avec Éric Roger, Solovox, les derniers mercredis du mois. Ah, cool. Au pire, je mettrai, j'imagine qu'il y a une page aussi, Oui, par rapport tout à fait. à sa soirée sur le Vox. Ça, je mettrai ça aussi sous la vidéo. Ensuite, tu faisais aussi des dessins, de la peinture. Oui, c'est un autre de mes passions. Je vais vous montrer un peu ce que je fais. T'en fais beaucoup de ça? Oui, j'en fais quelques-uns par mois. Ah ouais, c'est un Bouddha, ça? Oui, un bébé Bouddha, ça s'appelle Un Bouddha couché, ça. Jizo. Un Shizu. Ah, les bébés Bouddha, ça a un nom? Oui. Oh, je savais pas ça. Wow. Ça, c'est-tu long à dessiner? Non, moi, ça me prend pas de temps. Je dessine assez vite, mais il faut observer, là. Il faut avoir l'œil, il faut regarder les grandes lignes, là. Ah, c'est le fun. Puis, tu partages souvent tes dessins comme ça en ligne? Oui, Oui. Sur ton profil, j'imagine. oui. Tu devrais mettre ça aussi sur ta faire comme, tu sais, sur YouTube, là, tu peux te faire plusieurs playlists, tu sais, ta playlist poème, playlist dessin, que tu nous montres tes C'est vrai que dessins. ça, c'est intéressant. C'est vrai, je te dis, moi, c'est tellement le fun de partager ses passions comme ça. J'ai d'autres dessins. OK, moi, je veux le voir, lui, ça a l'air beau, ça. OK. Regarde ça. Je l'aime, c'est bien. Une tendance très bouddhiste, hein? On dirait. Oui, Ça, c'est toi. c'est mon Un autoportrait. autoportrait. Ça me fait penser quasiment à un Bouddha rieur. Ah oui,
J'étais dans le soleil, en fait, sur une photo. Wow. Puis elle était tellement verne et belle que je n'ai fait un dessin. Oh, wow! Particulier, hein? T'en as pas mal. Oui, je fais celui-là. Tu fais de la peinture aussi, tu dis? Oui. J'aime beaucoup peinturer. Mais là, j'ai pris un break. Je dessine plus que je peins. C'est le dernier. Vraiment beau. Hey, c'est amérindien, ça. Un visage qui rappelle un amérindien. Oui, c'est voulu. OK. Gaillasse. Oui. Ah, c'est chouette. Ça, c'est juste quelques-uns, là, tu nous as pas tout amené, certains. Non. J'imagine, c'est ça, il aurait quasiment fallu que j'aille faire un tour chez vous dans ce cas-là. Là. Ça aurait été long montrer tout, mais peut-être qu'à un moment donné, tu reviendras. Ben, pourquoi pas. Puis, ça fait-tu longtemps que tu fais tout seul, des dessins, l'écriture? En fait, le dessin, c'est récent, mais je peins depuis mon adolescence. J'écris aussi depuis mon adolescence. J'imagine c'est comme ça a commencé, c'est juste une passion comme ça qui est venue ou c'était comme un trop-plein d'émotions, j'imagine, qu'il fallait sortir? Oui, parce que je vivais des choses très, très difficiles à l'adolescence. Fait que ce qui est arrivé, c'est que ça m'a aidé à passer par-dessus tout ça. La peinture, je trouvais ça zen, alors ça me calmait. Ah, cool. As-tu d'autres choses que tu veux nous partager à part ça? Une activité, une anecdote quelconque qui serait arrivée par rapport à une de tes passions? Une anecdote. Attends, je pense. Tu sais, faire de la scène, c'est très, très stressant. Oui, je confirme. La première fois que j'en ai fait, je shakeais la feuille, elle shakeait comme du papier, comme ça. Le monde a applaudi, mais c'était vraiment nul, là. C'est pas les écrits qui étaient mauvais, mais la scène, c'est pas facile les premières fois. Mais on s'habitue, puis on devient quand même doué, fait qu'il faut se lancer. Bon, moi, j'ai jamais réussi à m'y faire. Hein. Non. Fait qu'une heure sur 16, c'est pour ça que j'ai arrêté d'en faire. Hein. J'aime pas ça. Ben moi, c'est ça que j'aime pas quand je m'entends pas avec quelqu'un, puis il est là, j'ai un petit malaise, mais bon, je passe par-dessus. On n'a pas le choix, sinon on n'avance pas. Exact. Ouais. Fait que là, toi, on parlait tantôt d'une chaîne YouTube. Tu vas pouvoir nous laisser ton adresse que je puisse la mettre dans les infos. Oui, puis c'est ça, elle va prendre un tournant spirituel. Elle était plus politique. Politique? Oui. Ah ouais? Oui. Après, je check ça. J'ai pas vu ça, moi. J'ai vu quelques poèmes, mais j'ai pas vu politique. Ben mes poèmes étaient assez... OK, engagés. Engagés. OK. Ah, c'est cool. Là, tu as un tournant spirituel, c'est quoi? Tu sens un appel dans ta vie de faire ça? Oui, on peut dire ça. J'ai eu une expérience spirituelle récemment, puis ça m'a dit que je voulais me concentrer sur ça. Wow. Puis est-ce que tu vas nous montrer ça sous forme de poème aussi? Ou... Oui. OK. Fait que tu restes dans la poésie, mais engagé d'une autre manière. C'est ça, exactement. Cool! Fait que, y a-t-il d'autres choses que tu veux ajouter? Non, mais... Chin chin! Café? Attends un peu, on va faire ça demain, tu sais. Avec Chin moi, oui. café! Merci, Zara! Salut! Au sujet de la toile que je vous montre présentement, une œuvre de Zara, la petite histoire, c'est qu'elle s'appelle La Mission. Voilà déjà quelques années, c'est un acrylique sur toile. Elle a peint cette toile alors qu'elle suivait des cours de peinture contemplative. On peut y voir un visage de femme dans la lumière et le vent. Il y a un phare et un chemin qui symbolisent le fait de garder en vue notre mission de vie. Le vert est associé à la fertilité de la mission.
Voilà au sujet de la toile.